Des photocopies, j'y enverrai. Ok, ça me fera, Elle m'a demandé. ça me fera plaisir. C'est tout ce que j'ai comme photo, j'ai pas grand chose, hein, parce que on en avait tellement, mais quand on a déménagé, on a fait du balai. Ouais. On a la photo de grand-mère, oui. J'ai la photo de grand-mère avec ma tante. Non, ma grand-mère toute seule, avec ma femme. À Marseille, elle avait photographié à Marseille. Et ma tante Victorine, oui, ça jamais. Alors de vieilles photos, c'est là. Là, c'est des photos quand j'avais moi 6-7 ans, alors c'est des vieilles photos. Et puis ma mère c'est pareil, c'est pas des photos nouvelles, c'est des photos pendant la guerre ou avant la guerre, ou après-guerre, après-guerre, non, avant la guerre. Parce que moi je suis parti en Algérie. Ah oui. Je m'étais engagé dans l'armée. Et après, quand j'ai été blessé de guerre, je me suis fait réformer, j'aurais voulu rester en Tunisie. J'avais trouvé chemin de fer, un rentré au chemin de fer. Et puis après, avec les événements en 55, là, les Arabes ils nous ont mis dehors. Moi j'ai pris la valise. J'ai pas attendu qu'ils me donnent un coup de pied au cul, je suis parti tout seul. Ouais, comme tout le monde, oui. Je travaillais à Marignane, moi déjà. Ouais. J'avais une porte d'entrée. Ah d'accord. Je suis rentré à Marignane. J'ai pas perdu. Oui. J'ai perdu quand même 14 ans que j'ai travaillé au chemin de fer. J'ai perdu. Ouais. Et il aurait fallu que je travaille encore un an. Ah ouais. Pour avoir la proportionnelle, quoi. J'ai tout perdu. Enfin, ils m'ont remboursé ce que j'avais versé. Ah d'accord, quand même. Voilà. Ouais. Ouais. Chin-chin, hein. Ah la santé, hein. Ah, j'ai du diabète. Alors, on me fait des piqûres d'insuline Ah oui. tous les soirs. Là, je fais du laser mercredi, le premier. Je vais faire la deuxième séance de laser. Là, je suis sorti comme il y a 15 jours de l'hôpital, là, de Marseille. Ils m'ont opéré parce que j'ai les veines qui ont éclaté. Ah, ils ont ressouvé les veines, mais il fallait qu'ils me gardent encore en complément me faire le laser. Ça aurait demandé trop de temps. D'accord. Ça a fallu rester un mois et demi à l'hôpital. Alors le docteur d'ici, il a dit non. Il y a quelqu'un qui peut le faire ici, donc ça fait mal, hein. Oh bon. Oh bon. Mais il faut le faire pour éviter une hémorragie. Ah d'accord. Puis on me met des gouttes dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma mère, qu'il y avait quelqu'un qui était parti aux États-Unis. Ma mère m'a dit qu'on avait de la famille aux États-Unis aussi, en Amérique, non? Oui. Il n'y avait pas une sœur ou quelque chose comme ça là-bas? Non, non. Non? Non. Ma soeur est en Amérique. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas si elle est vivante encore, elle a 18 mois de moins que moi. Ah oui. Elle a donc 83 ans. 83, 84. Vous n'avez pas de contact avec elle? Pas jeune. Encore, on se parle. On s'écrit plus. Ah ouais. Là, j'avais mon frère, mon demi-frère, quoi. Et pareil, il habitait à Saint-Maximin. Il a déménagé. Il habitait à Saint-Cyr. Saint-Cyr-les-Lecs, au bord de mer. Ouais. J'ai écrit à Saint-Cyr-les-Lecs, le Lec m'est retourné, il n'est plus là-bas. On ne sait plus où il est. Alors, j'ai téléphoné à la gendarmerie, tout ça, et la gendarmerie m'a dit de faire une demande de recherche pour intérêt de famille. Oh, mais il m'a dit, on trouve. Mais s'il ne veut pas avoir de relation avec vous, ah, il dira pas, on ne peut pas vous dire où il est. Ouais. Alors, on a laissé tomber. Bon.
Et maintenant, chacun a fait sa boule, chacun a fait sa mousse. C'était un brave petit, un brave petit. J'avais notre frère aussi, il est mort. D'un coup, comme ça, là. La cigarette. Ah bah, c'est pas bon, cigarette. Ouais. La cigarette. Ouais. Comme ça. Il va dans la chambre, se changer la chemise. Sa femme, elle a entendu un soupir. Ah! Il ouvre la porte et elle était morte. Oh, vache. C'est-à-dire qu'il était encore en vie. Mais le docteur a dit, on ne fait rien parce que c'est dans le cerveau et vous auriez quelqu'un dans le lit en permanence. Alors laissez-le finir sa vie comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il était mort. Hein. Envers moi, il était mort celui-là, ouais. Marcel, vous appelez. Il était mort, hein. Serviable. Et le père de ma mère, il avait combien de restaurants sur Marseille? Ouais. Le père de ma mère, il avait combien de restaurants sur Marseille? Ah ouais. Ah ouais. Laurent. Oui. Il avait combien de restaurants il avait? Il avait un restaurant, deux restaurants? Qui ça? Laurent, oui. Oui. Il avait des restaurants, lui? Il avait des restaurants. Ah oui? Sur Marseille? Oui, il avait des restaurants. Puis ma foi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Je sais qu'à Paris, il faisait... à l'Élysée, il le prenait pour faire préparer les repas. Ouais. C'est pas lui qui préparait les repas. Il avait des cuisiniers, il avait tout. Et il avait les clés pour descendre dans les caves, pour sortir les services. Et avant quand c'était tout terminé, il contrôlait tout, mettait tout en place et on le payait. Voilà. Ils étaient les 4 à Paris à faire ce travail-là. Ah ouais. C'est des maîtres queues. Ah d'accord. Ouais. Puis après, là, je suis que quand j'étais à Saint-Lô, là, le monsieur qui m'avait renseigné, il m'a dit oui, j'ai vu Simone, j'ai vu, ils étaient venus. Il m'a dit, pas la ferme, à la maison, je ne sais pas où. Moi, je ne sais pas. Je ne connaissais pas bien. Je ne connaissais pas ce coin-là, Saint-Lô, tout ça. Je ne connaissais pas. Je venais d'arriver là, 20 avant. D'accord. Après, j'ai connu, je suis allé jusqu'au lac de Serponçon, puis je suis monté à Saint-Barcelonnette, je suis monté jusqu'en haut, au col de l'Arche, tout ça, là. En Italie. On connaît tout ce coin-là. Puis après, quand j'ai vendu 20 avant, je ne savais pas où aller. On a tiré pile au face. Combien avait ma fille ici? Je dis, on vient ici. Ma foi, je sais pas. J'ai une autre fille qui est à Montmort, au pied du dévolu. Là, son mari est ingénieur à l'ONF. Il s'occupe des ravalements de montagne. Ouais, d'accord. Ouais. Et j'ai une autre fille qui est à Valence, là, mais elle est seule, elle est fatiguée. Elle a des crises d'épilepsie. Elle va vivre toute seule, elle est à Valence. Elle doit venir le 2, elle vient ici passer 15 jours. Et après, nous, on monte chez elle passer quelques jours aussi, à Valence. Donc moi, je vais dans la maison, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Alors, moi, qu'ici, un petit jardin, je vais m'asseoir au jardin. Mais, quand on va arriver dans la... Il fait plus frais qu'ici, hein. Ah oui, encore plus frais qu'ici. En Valence. Ah oui. Ouais, alors, je ne sortirai pas beaucoup encore. Hein. Ouais, c'est la maison, alors. Là, ici, je suis bien parce que j'ouvre les fenêtres, le rideau, là, il y a une carte postale. Oui, tout à fait. J'ai le radiateur, j'ai au chaud. Oui, oui, c'est bien, oui. Il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut, là. Voilà. Hein, demain, il y a le jardinier. Ouais. Pour nettoyer un peu, couper les branches, tourner un peu la terre cet hiver là, faire propre,
couper la haie, mettre tout aux ordures, ce qui est jeté aux ordures, tout, on nettoyer. Après, il a 6 jours de travail, quoi. 6 jours de travail, je le paye, et puis voilà. Il va jeter tout aux ordures, il me rentre les tuyaux, on va faire la purge. J'ai une rampe d'eau pour arroser, là, je vais faire la purge. Parce que j'ai fait creuser. J'ai de l'eau par forage. Ça, c'est l'eau du forage, ça. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, elle est analysée, hein. Ah ouais. Elle est bonne. Hein. Elle est analysée. Voilà. Et seulement, je vais changer les filtres. Il y a les filtres neufs. Les filtres, il faut les changer. Une fois dans l'année, je les lave, et une fois, je mets des neufs. Ouais. Ouais. Il me manque pas d'eau, quoi. On a arrosé le jardin, et puis la maison, quoi.